sais pas quel jour on est, mais en tout cas, nous sommes en octobre toujours en octobre et il pleut. Ça y est, nous sommes enfin sur une semaine de pluie qui va arriver, donc ça va être super marrant. Vous venez de voir passer Madeleine derrière, tout simplement parce que je rentre de balade. Je me suis donc pris une flotte pas possible, d'où les cheveux complètement ébouriffés. Mon manteau, ça va, il a pas trop pris. Mais je voulais vous montrer que ça y est, je mets mon Fiber Face Shawl autour du cou. Je l'ai assorti avec la Elizabeth Blouse de Petite Knit que j'avais tricoté en BC Garn et en kit silk de Drops et voilà. Donc c'est génial pour cette saison parce que il est vraiment très chaud et par contre je suis obligée de mettre un petit juste au corps en dessous parce que la kit silk de Drops je la supporte vraiment de moins en moins et c'est vrai qu'elle pique un petit peu quand même. Mais avec un juste au corps en dessous, avec un petit top en dessous, elle est tout à fait portable. Et là, on sent vraiment le côté chaleur qui est super, super bien. Vous voyez aussi que j'ai une banane. Une banane qui contient les friandises de Madeleine, que je viens d'enlever parce que pour conduire c'est plus facile. Une banane que j'ai cousue moi-même. Oui, je fais de la couture, mais alors vraiment c'est un bien grand mot parce que je me suis acheté une machine à coudre l'année dernière pour mon anniversaire. Et donc depuis ce jour-là, j'ai cousu une jupe, j'ai cousu ça. J'ai essayé de coudre une robe, ça n'a pas fonctionné. Et j'ai essayé de coudre un pantalon et le projet n'a pas abouti non plus. Voilà, c'est tout. Ah si, j'ai cousu un petit sac à projet aussi. Donc voilà, ça c'est une banane que j'ai cousue. C'était un patron gratuit que j'avais trouvé sur Mercerine, je crois. C'est un site internet. Une banane avec des citrons, un tissu que j'ai acheté chez Jiffy. Il faisait des coupons de tissu qui étaient bien. Je sais plus combien c'était comme métrage, mais c'était pas mal foutu pour le prix. Donc voilà. Donc il y avait aussi un autre. Là c'est des oranges ou pamplemousse. Des pamplemousses. Voilà. Donc j'ai acheté les deux pour assortir, faire un truc un petit peu agrume. En fait, cette banane, je l'ai prise. Je l'ai mise quelques jours et je l'ai plus remise depuis, sachant que je l'ai faite l'été dernier, donc ça fait quand même un an. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui me dérange, c'est que on dirait, pour être très honnête avec vous, c'est qu'en fait on dirait un slip. Voilà. Je trouve vraiment qu'on dirait un slip. Et ça me dérange un petit peu parce que c'était pas le projet, c'était pas mon ambition. Donc elle est bien pour sortir le chien. Mais sachez que c'était pas... et le pire, c'est que c'est même pas une erreur de ma part. C'est vraiment le patron qui était designé comme ça. Et sur le coup, j'étais contente de ma réalisation. Puis je vois après, au fil des jours, je me dis, mais on dirait quand même un calbar, quoi. Mais ça m'intéresse pas. C'est pas trop ce que je veux. Mais bon, voilà, c'est très bien, c'est parfait pour l'animal, c'est génial pour les friandises. Personne le voit, c'est sous mon manteau, c'est parfait. Voilà, donc c'était ma tenue du jour. Et je passais aussi pour vous dire un petit coucou, tout simplement, que j'avance sur mes projets. Et puis en même temps, j'aime bien aussi vous montrer ce que je porte durant ces jours de semaine entre deux podcasts, parce que c'est la période où on met plein de tricots au-delà des tops d'été. Moi, ça y est, je commence à vraiment mettre à fond mes pulls et ce genre de haut, en fait, de pull. Et voilà. Et donc, je porte aussi mon Fiber Face Shawl que je trouve trop beau. Voilà. Et en plus de ça, je me suis fait la remarque, on me reconnaît facilement, je pense. Les chasseurs me reconnaissent facilement. Ce qui n'est pas une bonne chose, mais au moins je pense que je suis vue de loin avec ça. Je devrais tricoter un Fiber Face Shawl pour Madeleine pour éviter qu'on la prenne pour un chevreuil. Voilà. Et bien écoutez, bon week-end à vous. On était dimanche, je le rappelle. Et puis à la prochaine dans la semaine, dans les prochains jours. Salut! On est le mardi 21 octobre. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai perdu le... Je suis pas très bien en ce moment. Avec le temps qui fait, ça aggrave beaucoup mes douleurs et c'est encore pire qu'avant. Enfin, ce qui est déjà assez compliqué comme ça, c'est encore plus compliqué avec le temps qui fait. Et donc là, c'est vrai que je bouge pas beaucoup de la maison. J'ai perdu l'adaptateur Bluetooth qui va sur le téléphone et qui se branche au micro. Donc tout à l'heure, j'étais en train d'allumer mon micro et je voyais que ça marchait pas. Donc j'allais dans les réglages Bluetooth machin et je me dis mais pourquoi ça marche pas? Et en fait, c'est parce que j'ai pas mis l'adaptateur Bluetooth. Alors je le cherche et je le trouve pas. Impossible de le trouver. Donc j'ai filmé mon podcast
dimanche pas là, mais dimanche d'avant. Et depuis, je sais pas ce que j'en ai fait. Alors j'ai souvenir de l'avoir vu dans le salon, parce qu'en général c'est toujours là où je le mets. Mais là, impossible de retrouver l'endroit où j'ai pu le mettre. Alors il y a quelques jours de ça, j'ai fait le ménage. Et je me demande si c'est pas depuis ce jour-là qu'il a disparu. Donc j'en suis même persuadée d'ailleurs. Et en fait, faites pas de ménage. Enfin, c'est pas bien. Faut arrêter de faire le ménage. C'est la leçon qu'il faut en retenir. Voilà. Donc j'espère que le son il est pas trop nul, parce que c'est vrai que le son du téléphone il est un petit peu merdique. Et enfin, de mon point de vue. Donc en attendant que je le retrouve, ça serait comme ça. Et puis voilà. Donc je suis, je suis en pyjama. Maquillée, cela dit, je suis toujours pas démaquillée du matin, parce que ce matin j'ai dû me lever tôt pour aller faire ma prise de sang. Et pour mettre un petit peu dans le train de la journée, même si je savais que de toute façon j'allais rentrer chez moi juste après et me coucher et plus bouger, sauf pour sortir le chien. Enfin, du coup, c'est lui qui me sort. Je me suis maquillée et je me suis pas démaquillée. Donc ça fait un mélange assez bizarre. C'est pas nul, cela dit, ça va, la tenue elle est pas non plus vilaine. Je venais vous voir comme ça aussi pour vous montrer mes avancées. Donc là, j'avance à fond, vu que je suis alitée, je fais beaucoup d'avancement sur mon pull en jacquard. Alors vous voyez que ça y est, j'ai terminé le jacquard et j'en suis à la bande de côte. Voilà, que je n'ai toujours pas fini. Mon but c'est de la faire assez longue. Alors j'ai beaucoup hacké le patron, parce que je me suis arrêtée plutôt sur le jacquard. Comme vous pouvez le voir, en fait, on a un jacquard qui dure quand même plus de 60 rangs. Je vais pas dire le nombre de rangs exact, mais on a un jacquard qui dure plus de 60 rangs. En fait, quand j'ai essayé mon pull, je me suis rendu compte que là où je me suis arrêtée actuellement au niveau de ce jacquard-là, j'arrivais au niveau du nombril. J'ai pas envie d'avoir un pull trop long, comme je le dis assez souvent, je suis petite, donc les pulls trop longs et qui me descendent un peu trop, ça a tendance à me tasser un petit peu. Du coup, quand je l'ai essayé, le jacquard, il m'arrive vraiment juste au niveau du nombril. Et là, je me suis dit, enfin, peut-être un tout petit peu au-dessus. Et je me suis dit, je vais arrêter et je vais directement faire la bande de côte, comme ça, je vais atteindre la longueur qui me convient moi. Et puis voilà quoi, ça c'est très bien aussi. Je me suis rendu compte également, enfin en fait j'en étais persuadée et je me suis dit c'est pas grave. Et en fait, en regardant dans le patron, je me dis oui, en fait, j'ai fait l'erreur. Enfin, c'est pas une erreur, c'est juste que je n'ai pas fait de côte semi-torse. Et en fait, c'était des côtes semi-torse. Et c'est vrai que ça me manque un petit peu. Mais honnêtement, ça là, je le défais pas. Jamais de la vie. Donc, je continue dans mes côtes 1-1 normales et c'est tout. Voilà, c'est comme ça. C'est pas grave, c'est pas un truc qui va me manquer. Et c'est vrai que ça me manque un petit peu. C'est pas dramatique. Donc je termine ça gentiment et puis ensuite j'attaque mon jacquard au niveau des manches qui va se faire gentiment. Là je continue et puis voilà, ça se fait tranquillement comme ça. Et me revoilà à nouveau dans le décor des podcasts habituels. Me voici accompagnée de Madeleine qui va se taper sa meilleure sieste à mes côtés. Voilà, et bien j'espère vraiment que vous m'entendez bien et qu'il n'y a pas trop de soucis de son, parce que en fait, figurez-vous que j'ai toujours pas retrouvé l'adaptateur Bluetooth qui permet au micro de se brancher en Bluetooth avec le portable et tout ça. Là franchement, je sais pas ce que j'en ai fait, il est complètement paumé. Vraiment, je suis dégoûtée quoi, je suis dégoûtée parce que c'est... en fait, j'ai regardé sur Amazon pour pouvoir en racheter un, parce que je me dis c'est une pièce qui doit bien exister à part quand même. Et ben non, c'est pas une pièce qu'on peut acheter à part, en tout cas j'en ai pas trouvé. Et puis en plus de ça, même s'il y en avait, peut-être que si ça se trouve, ça irait pas avec le modèle de mon micro, enfin j'en sais rien. Et en fait, je me rends bien compte que si je le retrouve pas encore d'ici plusieurs jours, il va vraiment falloir que je songe à en racheter un, et ça me fait profondément tout simplement, parce que je trouve que c'est de l'argent foutu par les fenêtres, et je suis dégoûtée quoi. Donc sinon tant pis, j'en rachèterai un et puis j'aurai 4 micros au lieu de 2 parce qu'en fait ce qui est très drôle dans cette boîte de micros, c'est qu'ils mettent 2 micros, mais ils mettent qu'un seul adaptateur. Alors effectivement je pense qu'ils mettent 2 micros
Si jamais tu as quelqu'un à qui parler ou à interviewer. Or, moi, je n'ai personne à qui parler pendant mes podcasts à part vous. Donc, ils mettent deux micros, mais un seul adaptateur. À la limite, je sais pas ce que je préfère entre avoir 2 micros et un seul adaptateur, ou 2 adaptateurs, un micro, je sais pas. En tout cas, je pense que le calcul est mal fait. De toute façon, c'est le genre de pièce où c'est obligé qu'on les paume à un moment donné. Et franchement, je suis dégoûtée. Donc j'espère que le son n'est pas trop nul parce que je sais que y a pire, mais je sais que c'est pas la même sonorité ni la même clarté qu'un micro cravate qu'on peut mettre autour du col. Et en parlant de col et de tout ça, je vous présente je ne sais plus quel modèle de Anna Johanna. Donc en fait, j'aurais pu, en fait, avant le podcast, regarder sur Ravelry et vous dire en vrai, et ben voilà, je vous présente ce pull-là à tel modèle. J'ai pas eu le temps de le faire, donc désolée, je ne sais plus quel est le nom du modèle. Par contre, c'est un modèle de Anna Johanna, et de toute manière, je vous mettrai bien évidemment le nom du patron dans la vidéo. Voilà, donc c'est un pull avec un yoke qui est... je vais vous en parler parce qu'il a des petites... c'est une petite anecdote assez marrante. Enfin, non, moi je trouve pas ça drôle perso, mais à raconter, ça peut faire une anecdote intéressante. C'est un pull qui se tricote en DK. Moi, je l'ai fait en Charisma de Drops, donc les deux sont de la Charisma. C'est de la 100% laine. Et donc voilà. Donc c'est caractérisé par tout un yoke entièrement en jacquard. Il me semble que dans ce patron, on a un rappel. Alors, je sais plus, hein, mais je l'ai fait il y a 2 ans celui-ci. Il me semble que dans le patron, il y a un rappel que l'on peut faire au niveau des côtes. Un rappel des petits épis de blé. Moi, je ne l'ai pas fait. J'étais passée directement aux côtes et j'ai fait des côtes bicolores. Voilà. Que l'on peut retrouver aussi également là. Voilà, donc le yoke, il est vraiment... je suis peut-être un petit peu trop pour le bruit. Je suis pas très bien douée en cadre. Voilà. Bon, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, quand elle avait vu ce pull-là, elle s'est dit « Oh là là, je veux le même !» J'ai dit « Ben... non. » Non. Parce que je n'aime pas tricoter 2 fois le même modèle. Et à la base, je suis pas trop quelqu'un qui kiffe particulièrement tricoter pour les autres, sauf si c'est moi qui décide vraiment de le faire. Alors c'est très égoïste, mais encore une fois, le tricot, c'est une passion que je nourris très profondément. Et il y a plein de choses que je fais, il y a plein d'autres passions que j'ai et que j'aime partager avec d'autres gens. Et voilà, mais le tricot, ben, je le partage avec d'autres gens, mais les ouvrages que je fais, ben, j'ai envie de les faire pour moi parce que c'est ma satisfaction perso. Et si j'ai envie de faire quelque chose pour quelqu'un, ben, je prendrai l'initiative de le faire, mais je n'aime pas trop qu'on vienne me demander des choses, j'avoue. Mais bon, bah là, c'est ma mère. Donc elle me dit, bah, j'adore ce pull, je veux le même. Je dis, bah ouais, mais j'ai pas très envie de tricoter 2 fois le même pull. Elle m'a dit, bah oui, mais c'est pas grave, je le veux quand même. Je dis, d'accord. Voilà, donc je lui ai tricoté ce pull, ce même pull dans d'autres coloris, toujours avec la Charisma de Drops. Je lui avais fait en marron clair café et puis un vert. Voilà, donc c'était joli, enfin marron clair pour la couleur principale et puis vert pour le contrastant. Et en fait, alors ce pull là, je me suis rendu compte, pourtant j'ai utilisé même fil, mêmes aiguilles, j'ai pas refait d'échantillons parce que celui-ci j'en avais fait un, à savoir que je fais pas des échantillons en entier, je fais des échantillons à moitié. C'est-à-dire que je fais juste 2-3 rangs d'aller-retour et je regarde juste si j'ai le bon nombre de mailles pour le bon nombre de centimètres. J'avoue ne pas aller en hauteur. Et en fait, pour celui-ci, je pense que j'ai dû avoir un problème d'échantillon en hauteur parce que le yoke il est 10 fois trop grand. Mais quand je dis 10 fois trop grand, c'est que mon aisselle, elle est juste ici et vous avez tout ça de matière. C'est énorme. Enfin, vraiment, je nage dedans. Alors, c'est même... Enfin, ouais, bon. Ça fait un peu oversized. Je sais que le pull en lui-même, il avait une petite aisance positive. Enfin, même une grande aisance, je crois. Mais là, honnêtement, au niveau du yoke et de la profondeur, c'est pas trop ce que j'aurais souhaité avoir. J'ai refait le même pull pour ma mère. Et là, il tombait parfaitement. Je l'essaie. Je dis, mais il me va trop bien. Et du coup, bah... je lui ai filé quand même. Voilà, je suis gentille, hein. Vraiment, je suis très, très gentille. J'ai un petit café dans les mains, je coupe 2 minutes et puis je reviens. Enfin voilà, mis à part ce petit défaut parce que là c'est vrai qu'on voit que j'ai un gros bourrelet de matière en plus.
qui est, pourtant la manche, ça va très bien, hein, elle me va très bien juste ici, mais là on voit vraiment que j'ai beaucoup trop de matière ici. Mis à part ça, je l'aime bien, je le porte très souvent, je le porte à tous les hivers, ou depuis que je l'ai fait, je le porte à tous les hivers, automne-hiver, parce qu'il est vraiment très chaud, très confortable, et puis j'aime bien le rentrer un petit peu dans le pantalon et de le laisser un peu bouffer comme ça. Ça fait oversize, mais c'est très joli. Alors j'ai plein de choses à vous montrer. J'ai plein de choses à vous montrer, je voulais juste vous reparler du bonnet Velvet, parce que la dernière fois que je vous l'ai montré, il n'avait pas son petit pompon, maintenant ça y est, c'est chose faite. Patron de Loli l'a fait pour rappel, que j'ai tricoté en tricot et stitch coloré Campervan. Voilà, donc je lui ai mis son petit pompon tout dufteux, que l'on peut retirer. Voilà, donc il est amovible. Donc c'est vraiment, il est trop bien. Je le porte tous les matins. Tous les matins, dès que je sors la chienne, je le mets parce que franchement, je suis contente d'avoir une pièce aussi fun et aussi jolie, parce que le patron en lui-même est vraiment très chouette. J'ai juste un tout petit regret. Si j'avais su vraiment, j'aurais peut-être plutôt fait la taille... En fait, je voulais faire la taille enfant parce que j'ai une petite tête. J'ai pas un gros tour de tête, donc... j'ai beaucoup de mal à trouver des bérets, des chapeaux et tout ça, que pourtant j'aime bien ça, mais j'ai un petit peu de mal tout simplement parce que je trouve pas trop ma taille de tour de tête qui me va. Et quand je faisais des bonnets avant en tricot, c'est vrai que j'avais plus tendance à faire une taille enfant, adolescent, plutôt qu'une taille adulte. Et là en l'occurrence, il est un poil trop grand. Enfin, en fait, c'est vraiment, je dis chipoter parce que voilà. Mais si je voulais un bonnet qui soit vraiment avec une aisance très négative et qui me tienne bien sur la tête, j'aurais peut-être plutôt fait la taille enfant. Quitte à après le bloquer et puis étendre un tout petit peu. Mais là, c'est vrai qu'il a un poil grand. Et voilà. Donc, mais c'est pas grave du tout. Ça, je le perds pas, ça m'empêche pas de le mettre. Je dis juste que pour mon confort personnel, je pense que ça aurait été encore mieux si ça avait été la taille enfant. Voilà, parenthèse terminée. Alors, il s'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines. Pour rappel, on est dimanche 24 octobre ou 25, je sais plus. Je vais vous parler de mes projets. J'ai pas de projet terminé. Je crois pas. Par contre, j'ai pas mal d'encours qui ont bien avancé. J'ai eu du Caston et un décaston suite à ça. Donc je vous en parle tout de suite. Je vais vous parler donc des projets en cours. On va commencer par le projet dont j'aurais dû vous parler la dernière fois. Je n'ai pas pris le temps de le faire parce qu'en fait c'était un petit peu au point mort et je trouvais que ça servait à rien de vous parler dans le vide. Donc je vais bien évidemment parler de l'Apoplistra, un patron de Unwind Knitwear qui, vous le voyez, a vraiment bien avancé parce que j'ai une manche qui est terminée, ça y est. Voilà, et il me reste la deuxième manche avec en plus de ça le col à reprendre et voilà. Donc j'ai fait, je vous en avais parlé dans les précédents extraits, j'allais à peine commencer la manche. J'ai fini le corps que j'ai raccourci, je vais pas revenir dessus pour pas vous ennuyer, mais je l'ai raccourci volontairement, du moins j'ai raccourci le jacquard parce que en l'essayant je me suis rendu compte que ça me convenait très bien là où le jacquard s'arrête pour moi, ça me convient bien. Et puis j'ai continué par cette longue bande de côte qui doit faire au moins 10 cm. Voilà, et donc j'ai pas fait de côte torse, je le regrette un petit peu, et c'est pas... voilà, c'est chose faite, hein, tant pis, je ne vais rien défaire du tout, mais bon, tant pis. C'est pas ça qui m'empêche de profiter du pull pleinement, parce que honnêtement, le plus beau de l'ouvrage, c'est les jacquards, hein, on va pas se mentir. Voici donc la manche que j'ai terminée. Alors, étant donné que j'ai raccourci le jacquard du corps, et pour que ça concorde avec la manche, je me suis arrêtée au même endroit. J'ai continué en jersey comme c'est préconisé dans le patron, et puis ensuite j'ai terminé pareil par une petite manchette là de côte qui est ma foi assez longue, hein, qui est, bon, je sais pas, elle fait pas 10 cm celle-ci, elle doit en faire 6-7 cm je pense. Voilà. J'ai toujours un petit anneau marqueur parce que du coup, comme j'ai un petit peu modifié le patron, au niveau des diminutions, au niveau du rythme des diminutions, je l'ai modifié. J'ai modifié aussi pour faire des diminutions dans les côtes parce que je voulais quand même une large bande de côtes. Voilà.
Voilà, voilà. Donc il est vraiment top. Je le trouve ultra stylé. Je vais prendre le temps de vous le passer pour vous le montrer là dans quelques minutes. Donc j'arrive tout de suite. Alors je suis un petit peu dérangée parce que j'ai un sous-pull en cachemire que je mets très régulièrement l'hiver et l'automne sous des pulls quand il fait un petit peu froid. Hop, je le baisse. Voilà. Alors vous allez voir que je suis en bas de pyjama. En fait, j'ai juste gardé je vous explique, hein, j'ai juste gardé mon pull de sortie parce que comme je l'ai sorti ce matin, la chienne, donc je me suis habillée normalement, bien sûr, avec le pull juste ici. Par contre, quand je suis rentrée à la maison, quand je rentre à la maison, à 100% du temps, ce que je fais, c'est que je je me mets tout de suite en jogging ou en bas de pyjama, tout simplement parce que je ne supporte pas avoir mes pantalons de journée dans la maison. Enfin, en fait, j'ai une monomanie complètement délirante de ne pas porter les bas que j'ai mis dans la journée. Je ne peux pas les mettre chez moi. Je ne peux pas aller sur mon lit ou aller sur mon canapé ou un truc comme ça si je n'ai pas enlevé le bas de pantalon, enfin le bas que j'ai porté la journée. Tout simplement parce que je trouve ça... En fait, j'aime pas. J'aime pas. Je supporte pas ça. Et j'ai eu une discussion l'autre jour comme ça avec mes tricopines et il y en a beaucoup qui sont comme ça aussi. Donc je crois que je ne suis pas la seule. Voilà, donc alors je vous remets juste ici. Voici donc. Voilà, pareil, hein, si je me mets debout, il m'arrive pile poil au-dessus de la ceinture. Tu fais quoi? D'accord. Voilà, il est vraiment génial. Donc vous voyez la manche. Si je me mets le bras le long du corps, on voit que ça concorde parfaitement avec le reste du jacquard du corps. C'est de la boucle laine pour rappel, ça c'est le coloris malachite, le jaune c'est jus de citron et puis ça c'est face cachée de l'iceberg. Et vraiment je suis fan, donc j'ai hâte de le terminer. Là il faut que je monte la deuxième manche, parce que je vais arriver à vous parler comme ça. Il faut que je monte la deuxième manche, donc il faut que je me motive, ce qui n'est pas... c'est comme la deuxième chaussette, hein, les deuxièmes manches, c'est pas... Il y a un petit temps quoi. Je remets mon autre pull, enfin encore une fois comme j'ai oublié le nom, je peux pas vous le dire. Je remets mon autre pull et puis on passe à la suite. Voilà. Pour indication, je tricote la taille 1 et je tricote en 3,25. Même si encore une fois on me demande souvent de mentionner le numéro d'aiguille et la taille que je fais, mais bon encore la taille du patron je veux bien vous le dire, mais la taille d'aiguille ça va pas trop vous donner grand chose étant donné que ça dépend de votre échantillon quoi. Voilà. Je suis trop contente, il est magnifique, il est vraiment beau. Voilà, je suis rhabillée et je vous parle du deuxième projet en cours. Toujours le bonnet Velvet, version 2, que je tricote pour Henri et qui avance très bien. Voilà, je le prends vraiment en mode zéro cerveau parce que en fait, les 4 rangs de répétition du motif, ils sont vraiment extrêmement faciles à retenir. Et on peut très facilement le prendre, hein, ce bonnet, partout en fait, parce qu'il est très simple. Il est très simple à suivre. Et une fois qu'on connaît, on n'a plus besoin du patron, quoi. Enfin, je veux dire, on n'a plus besoin de lire les instructions. Il y a juste, faut faire attention quand vous faites le point velvet et que vous piquez dans la maille. En fait, vous devez piquer 3 mailles en dessous, ressortir un fil, hop, etc. Pour bien piquer dans la 3e maille et être sûr que vous piquez bien dans cette 3e maille. C'est vrai que j'ai tendance à regarder mon ouvrage et puis après, hop, je passe à autre chose. Et puis voilà. Alors, même si c'est pour une taille homme, Henri fait un tour de tête tout à fait raisonnable et donc je lui tricote la taille SM, c'est-à-dire la même que celle que j'ai tricotée pour moi. Et alors lui, ça lui tombe parfaitement. Hop, voilà. Et donc c'est un bonnet que j'ai emmené hier à Tours parce que j'étais extrêmement heureuse et j'en suis rentrée vraiment ravie et émue aussi parce que c'est vraiment une très chouette journée. Hier j'étais à Tours parce que on a organisé une petite rencontre avec Louise de la chaîne Gentilles Aiguilles et en fait elle était de passage sur Tours parce qu'elle a de la famille de sa belle famille qui habite pas très loin, donc
Moi, je suis jamais sans venir à Tours, donc c'était une occasion. Et donc, on s'est fait une journée à Tours et c'était trop bien. C'était vraiment trop génial. On a passé l'après-midi, enfin le midi et l'après-midi ensemble. On est allé à la boîte à laine, évidemment. Mais c'est elle qui m'a entraînée encore une fois là-dedans. Donc, je me dédouane de de mon accumulation de pelote dans mon stash. Je me dédouane de tout ça. C'est pas moi. Et enfin, je vous montrerai après ce que j'ai acheté quand même. Et donc c'était mon tricot de transport. Enfin mon tricot de, je veux dire que j'ai transporté parce que je suis venue en voiture bien sûr, mais je veux dire quand on était après qu'on soit allé à la mercerie, on est allé dans un petit café trop sympa, pas très loin de la mercerie et dans Tours Centre. Et donc j'ai emmené mon bonnet. Et Louise, elle a commencé son béret velvet. Donc c'est un autre patron de Loli l'a fait, mais qui cette fois-ci c'est le même patron mais en version béret. Parce que Louise a organisé un call autour du béret. Et franchement, n'hésitez pas à la rejoindre si ça vous intéresse. Parce que, déjà, allez voir la chaîne de Louise parce que c'est une fille qui est vraiment géniale et elle est exactement pareille en vrai qu'en vidéo. Donc, c'est trop bien. Elle est rigolote, elle est pleine de bonne humeur. Et voilà, si son call vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil parce que c'est trop beau. Et donc, on avait toutes les deux au café, on avait toutes les deux un bonnet et un béret velvet de Loli l'a fait du coup, et à peu près dans les mêmes coloris parce que elle tricotait avec du vert de Loli l'a fait et moi j'avais mon petit vert de Bulbe Bizarre que j'avais emmené. Voilà, et donc c'était trop bien. Et Louise, je te fais plein de bisous si tu passes par là et puis voilà, c'était trop bien. C'était trop bien, j'ai trop hâte de refaire ça. Je tricote ça en aiguille 3. Voilà, c'est toujours de la fingering, toujours de chez Bulbe Bizarre et c'est le coloris laser que vous avez pu retrouver dans la dernière vente de Pauline qui était sur la série mercredi. Voilà, donc maintenant ça n'est plus disponible, hélas. Mais voilà. Donc j'ai hâte d'arriver, enfin non j'ai pas hâte spécialement parce que je prends du plaisir à le tricoter, donc c'est pas du tout un tricot que j'ai envie d'expédier vite de mes aiguilles, hein. C'est pas... Il y a très peu de tricots comme ça que j'ai envie de dégager rapidement, celui-là je prends du plaisir et c'est vraiment chouette, mais il me reste encore quelques centimètres avant d'arriver à la couronne de diminution, voilà. Et je ne pense pas que Henri voudra de pompons. Alors il m'a dit ouais ça me dérange pas, je sais pas, tu verras, tu verras bien. Troisième projet en cours, en fait on va encore prendre les classiques. Alors je suis toujours sur mes chaussettes. J'avais parlé alors du coup je l'ai montée hein, la deuxième, elle est toujours en cours. J'ai eu une petite baisse là de motivation dessus. Je précise que c'est mon design et qu'il entrera en test incessamment sous peu. J'avais vraiment prévu de lancer le test pour ce mois d'octobre afin de sortir le patron au mois d'octobre. Or il y a plein de choses qui m'en ont empêché et notamment aussi le fait qu'actuellement j'ai déjà un test en cours, j'ai déjà le Shallow Bépine qui est en cours de test et qui doit s'arrêter le 10 novembre. Et comme c'est un patron qui est assez conséquent de manière dans les instructions et tout ça, j'essaie d'être assez présente et en ce moment comme j'ai ma santé qui est un peu plus compliquée que d'habitude, gérer 2 tests en même temps je ne me sentais pas de le faire. Donc voilà, donc dès que je trouve un moment bien pour le faire, je lancerai ça en test hein, évidemment, mais vous avez été nombreuses hein, à me dire que vous seriez très ravis de le tester et je suis très contente, merci beaucoup. Alors donc j'avais appelé ça les chaussettes glace à l'eau, j'en ai parlé à Louise hier, je dis en fait j'y réfléchis, j'ai peut-être plus envie de les appeler festival, parce que glace à l'eau en fait il y a que le nom de la laine qui me fait penser à de la glace à l'eau. Or si vous tricotez avec des laines unies ou des trucs complètement autres que ce que j'ai là, ça fera plus trop glace à l'eau. Donc j'ai décidé de les appeler festival. Voilà, je vous le dis. Je change d'avis, hein, mais c'est pas grave, le patron n'est pas sorti, il est même pas encore en test. Et puis je fais ce que je veux. Il y a un petit peu de soleil, un petit contre-jour, donc j'espère que ça va aller. C'est un patron avec une dentelle et sur le pied uniquement, et puis des petites noppes qui vont rythmer... avec des petites noppes qui vont rythmer les parties de dentelle, en fait, ce qu'on répète 2 fois la dentelle, plus ou moins si vous voulez, hein. Mais voilà. Alors, à la base, donc en fait, ici, là, vous avez 2 bandes de coloris contrastants. Ce que j'ai fait également dans la première chaussette, hein, que je vous remontre, mais je vous le redis, vous avez 2 bandes de coloris contrastants.
qui se retrouve aussi à la pointe. Je n'aurais pas assez de ce coloris contrastant là pour la deuxième chaussette, mais en fait le but c'est pas ça. Le but moi que j'avais en tête, c'était que vous pouviez utiliser des petits restes, je sais pas, de 10 grammes, des petits trucs là qui vous restent dans votre stash et dont vous ne savez pas quoi faire. Vous pouvez les passer dans les rayures. Le but du truc c'est de vous amuser quoi, vous faites ce que vous voulez. Les nops c'est pareil, le but c'est de placer des restes aussi. La seule condition c'est d'avoir une chaussette, enfin d'avoir un métrage de laine qui vous permet de faire une chaussette en entier quoi, une paire de chaussettes en entier. Donc un 50 grammes pour une taille 1 et puis le reste 60-70 grammes ça passe. Voilà. Et donc pour rappel on a cette petite ligne de mailles croisées avec une diminution et un jeté. Voilà, donc je poursuis cette petite chaussette. Il faut vraiment... En plus, la dentelle, elle est vraiment très rapide à faire. C'est pas une dentelle zéro cerveau, c'est une dentelle où vous êtes quand même obligé de suivre votre patron parce qu'il y a des... Il y a par exemple 3 mailles diminuées, les mailles ensemble, elles sont, enfin les diminutions de gauche et droite, elles sont jamais au même endroit, les jetés non plus. Il y a 3 mailles ensemble aussi à certains moments. Donc c'est pas une dentelle que vous pouvez suivre très aisément dans un endroit où vous ne serez pas concentré uniquement là-dessus. C'est tout pour cela. Je regarde... Non, j'ai rien là-dedans. Alors, je vais vous parler donc du 3e ouvrage en cours. Je vous refais un petit peu le descriptif vite fait d'abord. Je vous ai dit dans les précédents extraits que j'avais monté un châle et donc que je n'avais pas tenu ma promesse de ne pas monter de châle tout de suite. Donc c'est le projet que j'ai castonné et le projet que j'ai défait au final, tout simplement parce que ça ne me plaisait pas. En fait, je vous explique. J'avais acheté... Il doit être... Non, je l'ai pas là. J'ai dû le mettre ailleurs. J'ai 3 écheveaux que j'avais achetés il y a quelques mois chez l'Écheveau Solidaire. L'année dernière, elle avait fait une collection autour des Chevaliers de la Table Ronde. Donc elle avait sorti toute une palette de couleurs et de teintures en rapport avec la légende du roi Arthur, quoi. Donc il y avait plein de trucs en rapport avec tout ça. Et en même temps, le but c'était aussi d'avoir des patrons, une sélection de patrons qui ont été faits en partenariat avec plein d'autres designers. Qui étaient en rapport avec aussi le côté Arthur, la table ronde et tout ça. Donc, on avait la possibilité d'acheter les écheveaux et ensuite on achetait un patron au choix, enfin on avait un patron ou 2 patrons au choix en fonction du métrage de laine que l'on voulait faire. J'explique peut-être pas très bien, mais en tout cas voilà, c'est ça. Donc quand j'avais acheté ça, j'ai acheté le coloris La Dame du Lac, je vais vous montrer après. Donc 3 écheveaux et j'ai choisi de faire le col Guenièvre et le chauffe-épaule en garade, je crois. Je sais que le col c'est sûr et je crois que le 2e ouvrage c'était en garade. Donc je voulais faire cela à la base avec ces écheveaux-là. Et en fait, j'ai acheté ça il y a quelques mois de ça, et puis en fait, au dernier moment, j'ai voulu les castonner parce que je me dis, il faut quand même que je les fasse parce que c'est une matière que j'aime bien, la matière de la laine, elle est vraiment géniale, et je me dis, il faut que je les fasse. Et je vais sur Ravelry, et là, je me dis, en fait, je crois que j'ai fait une bêtise, je crois que j'aurais pas dû acheter forcément ces patrons-là parce que je ne pense pas forcément prendre de plaisir en tricotant, ni je sais pas si je vais apprécier aussi les porter. Enfin voilà, c'est encore une fois, c'est pas une question de trouver que le patron est nul ou quoi que ce soit ou moche. C'est pas du tout ça, absolument pas. C'est juste que ça me revenait pas. Je sais pas, le plaisir tricot ne me revenait pas spécialement là-dessus, et en général, quand on tricote, qu'on est tricoteuse et qu'on sait un petit peu ce qui nous motive ou pas, on a quand même une intuition qui nous permet de nous dire, bon ça me plairait, ça me plairait moins et tout ça. Donc je décide de ne pas faire ces patrons-là, et je décide de m'acheter le châle Perceval, qui aussi fait partie de la collection, et le châle Perceval qui a été designé par Lily quelque chose, j'ai oublié son nom parce que j'ai pas retenu, c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai voulu faire le châle Perceval, je vous mettrai des incrustations de photos. J'ai voulu faire le châle Perceval que j'ai acheté, du coup j'ai racheté un truc. Et puis là j'ouvre le patron, et en fait je me dis, je sais pas. Je suis pas sûre, encore une fois, ni de prendre du plaisir à tricoter, ni de prendre du plaisir à le mettre. Et en fait j'ai castonné quand même, parce que je me dis, bon allez, c'est bon quoi.
on va le faire quand même. Je castonne, je monte quand même, je fais vraiment au moins une 50aine de rangs, quoi, voire même plus, hein, je pense que j'ai fait plus de 50 rangs. Et là, je me dis, bah, je vais m'arrêter là, je vais défaire. Ça, je vais défaire, je vais complètement changer de projet, je vais pas du tout faire un projet en rapport avec, avec ce qui était prévu pour ces écheveaux-là. Parce que je suis pas convaincue en fait. Et en fait, pour cause, c'est juste que je m'ennuyais un petit peu. Je trouvais que, en fait, c'est un châle qui ressemblait plutôt à une longue étole, une longue écharpe avec des pointes au bout. C'était rythmé par des lignes de points mousse avec une espèce de nopp qui se fait appeler des clusters. Et en fait, je trouvais que pour faire ce point-là de cluster, il fallait faire beaucoup trop de manipulation pour le rendu que c'était. En fait, on dirait que c'était un petit peu comme des noppes, sauf que c'était pas vraiment des noppes, et du coup, bah, moi j'étais pas trop emballée par le fait de devoir faire autant de manipulation pour un résultat qui me plaisait pas spécialement, quoi. Donc voilà, ça me correspondait pas trop, et puis en fait, le patron, j'arrivais pas à le suivre correctement, je me perdais un petit peu. Et encore une fois, je critique pas le patron, c'est vraiment mon ressenti personnel, ça n'a rien à voir avec la finalité du patron ou pas. On a tous une manière différente de designer, et puis voilà, il y a des gens qui aiment bien tricoter ça et d'autres pas, et d'autres pour qui c'est plus difficile, d'autres pour lesquels c'est facile. Enfin, là c'est pas une question de difficulté, c'est juste que j'étais pas centrée sur le truc. Et il y a des moments, en fait, c'est comme, bah, c'est en rapport avec Perceval, donc il y a une espèce de confusion voulue dans le patron où il faut suivre la règle, une règle, il y a plusieurs règles à suivre, et enfin il faut se référer à la règle 1 pour faire tel truc, la règle 2 pour tel machin. Et à des moments je me perdais un petit peu, et bah, je me suis dit voilà, c'est pas pour moi et tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, je l'ai défait, et puis j'ai décidé de faire un tout autre projet avec, qui n'a pas de rapport avec la collection de Les Chevaux Solidaires ou quoi que ce soit. Donc vous allez voir ce que j'ai monté. Alors je me plaignais aussi du fait que dans le châle Perceval, j'y trouvais pas forcément de motivation ni de challenge ou quoi. Alors ce que je vais vous montrer, vous allez vous dire, mais elle est complètement débile la meuf, elle fait un truc qui est le plus zéro cerveau du monde. Oui, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est bien. Enfin pourquoi ça me motive. Donc je vous présente la veste, non pas du tout, la skirt number 1, c'est parce que j'ai parlé de la veste number 2 la dernière fois que je voudrais faire. Là, je parle de la skirt number 1 de My Favorite Things Knitwear. Voici, bah, là, vous avez le truc le plus banal du monde, le plus zéro cerveau du monde. Je vais le prendre dans le bon sens, mais je suis arrêtée au milieu d'un tour. Voilà, ici, vous avez l'arrière du derrière, quoi. Le milieu du derrière, je veux dire. Vous avez les marqueurs sur les côtés pour augmenter. Et puis on a des ronds raccourcis, ce qui fait que là vous avez le devant et là vous avez le dos derrière qui se distingue de manière plus longue. Alors pourquoi ça me challenge plus que le châle Perceval? Eh bien c'est très simple, c'est que j'ai aussi la motivation de la nouveauté. Je n'ai jamais fait de jupe en tricot, ni de short d'ailleurs, et là pour le coup, le fait que j'avais défait ce châle-là, et bien je me dis mais qu'est-ce que je vais faire moi avec les écheveaux que j'ai achetés, surtout que bah c'est avec quand même un petit budget, hein, c'est une base qui est quand même vraiment bah c'est une base chère de base, donc c'est normal que on paye cher, mais ça a quand même un prix, et je me dis mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ça? Surtout que j'étais un petit peu déçue quand même de pas forcément avoir pris de plaisir à tricoter ce châle. Donc je vais sur Ravelry, je mets tous les filtres que j'ai. Bon bah alors voilà, j'ai tant de métrage pour cette catégorie de laine là, donc c'est de la Aran. Qu'est-ce que je peux faire avec? Donc je tombe sur des cols, des trucs, des machins, je dis non, j'ai pas envie de faire de col ou quoi que ce soit. Et je tombe sur la skirt number 1, et là je me dis mais tiens, c'est vrai que je n'ai jamais fait de jupe, j'avais envie d'en faire une à un moment donné. C'était pas du tout prévu là dans ma liste de projets futurs, et là je me suis dit bah allez, enfin j'avais pas de modèle en particulier je veux dire, et là je me dis bah allez c'est bon, c'est l'occasion qui fait le larron, je vais monter cette jupe, et donc c'est zéro cerveau à fond parce que c'est du jersey au kilomètre, il faut juste penser à augmenter aux rangs qui sont nécessaires. Mais j'ai envie de la continuer tout simplement parce que j'ai envie de voir le résultat, j'ai trop hâte
J'ai trop hâte de la porter, voilà, et puis là pour le coup, c'est le genre de tricot que je recherche. Je tiens l'étiquette avec moi parce que je voulais vous parler de la base de la laine. Donc c'est la base Avalon qui est juste ici, qui est composée de 70% d'alpaga, 20% de soie, 10% de cachemire. Donc c'est de la Aran, 166 mètres pour 100 grammes, et le coloris c'est la Dame du Lac. Alors comme dirait Louise hier, c'est une base qui gratte bien, base pas du tout noble, qui est pas agréable, évidemment c'est une blague. et donc honnêtement là je pense que avec une jupe comme ça, une jupe avec une base pareille, je n'aurais jamais chaud aux fesses, je pense, pendant cet hiver. Une jupe avec une base pareille, je n'aurais jamais chaud aux fesses, je pense, pendant cet hiver. Et en plus le coloris il est vachement automnal et tout, c'est trop les couleurs que j'aime porter. Et en plus le coloris il est vachement automnal et tout, c'est trop les couleurs que j'aime porter. Donc là vous voyez que je retrouve le sourire à vous parler de quelque chose qui me fait... qui me rend joyeuse. J'essaye de remettre ma... ce qui n'est pas très bien remis finalement. Bon allez, c'est pas grave. Bref, j'ai du plaisir à en parler. Voilà, j'ai du plaisir à en parler, j'ai du plaisir à le faire et tout le monde est content, c'est super. Je vous parle ensuite... alors... Je vous parle d'un caston qui aurait dû se produire mais qui ne s'est pas produit. En fait, là j'ai castonné, enfin j'ai bobiné et je me suis dit, faut peut-être pas déconner là quand même. En fait, je voudrais vraiment je voudrais me concentrer à fond sur mon apoplistra parce que c'est le plus important quand même. Mais j'avais castonné 2 écheveaux qui étaient là depuis le mois de février dans mon stash. Donc ce sont 2 écheveaux comme ceux-là. Ici on a une base fingering single et ici une base mohair, donc lace, deux coloris qui se ressemblent un petit peu. En fait, c'était 2 écheveaux que j'avais achetés au mois de février en Allemagne quand j'étais allée à Munich. Je suis allée dans une mercerie qui s'appelle Die Mercerie. Voilà, la mercerie. et c'est une mercerie qui est vachement bien. Il y a c'est des merceries comme j'aime, hein, bien dynamiques. Tricot moderne et très motivant avec des couleurs superbes, des bases très très jolies et puis voilà. Alors c'est un petit peu c'est un petit peu merde, il est en train de merder un petit peu là mon cake, mais c'est pas grave. Ça c'est de la j'en reparlerai mieux quand je castonnerai le truc, mais ça c'est de la Cocon, donc je ne connaissais absolument pas cette marque de laine. Cocon, voilà, que je n'ai trouvé que à Munich à ce moment-là. C'est le coloris Metropolis by Night. Et la deuxième, donc la base single que je vous ai présentée il y a 2 secondes. En fait, je vais pas les remettre, j'arrive pas à les remettre les trucs là, c'est chiant. La base single que j'avais dans les mains, c'est de la Life in the Long Grass et là, je ne vais pas vous sortir le coloris ou l'étiquette parce que alors là, je pense que je dis adieu et bonjour au fil aussi. Enfin, adieu à la forme cake de mon cake et bonjour aux 2. Et donc, qu'est-ce que je vais faire avec? C'est un petit peu la question, je pense, que vous attendez. Je vais faire le Alchemist Sleepover de Wool & Pine. Qui est sur ma to-do list depuis qu'il est sorti, j'avais complètement flashé dessus. Et quand je suis allée à la mercerie de Munich, quand j'ai vu ces 2 écheveaux là ensemble, je me suis dit ça c'est pour vraiment faire l'Alchemist Sleepover, donc j'avais vraiment une idée bien précise du modèle. Donc ça se tricotera en double, c'est de la DK, et donc j'ai voulu vraiment le castonner dans la foulée de mon bobinage, et en fait je l'ai pas fait, et puis en même temps, j'ai vraiment aussi envie d'avancer ma chaussette, il faut que je l'avance parce que c'est pas très cool. Enfin, moi j'aime pas rester sur un truc que j'avance et puis en fait j'avance plus, enfin j'ai envie de continuer quoi. Mon bonnet velvet c'est pareil, il faut que je le continue. Voilà, donc je me suis dit c'est peut-être pas si raisonnable que ça. Je fais preuve de maturité, j'ai l'impression, au fur et à mesure du temps. Bref, et ben en fait là je vais passer aux acquisitions parce que j'ai reçu ma grosse commande de bulbes bizarres que j'attendais avec impatience et je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer vite fait aussi ce que j'ai acheté à la boîte à laine avec Louise hier et puis on s'arrêtera là. J'espère que vous aurez la vidéo aujourd'hui, ce dimanche, parce que c'est vrai que voilà, j'ai pas, encore une fois, je précise que je n'ai pas de jour de publication particulier, je n'ai pas envie de me limiter à un jour en particulier, j'ai pas envie de vous dire il y aura une vidéo tous les samedis, enfin tous les 15 jours le samedi.
J'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que j'ai envie de filmer quand j'ai envie de filmer, j'ai envie de vous parler quand j'ai envie de vous parler et surtout quand j'ai des choses intéressantes à dire. Donc là, oui, j'en ai et c'est pour ça que j'ai préféré attendre. Parce qu'en plus de ça, comme je voyais Louise hier, j'avais vraiment envie de profiter de ma journée et j'ai même pas sorti ma caméra. Aucune de nous n'a sorti la caméra en fait parce que je pense qu'elle sera d'accord avec moi, on avait envie de profiter du moment présent et c'est plus important que tout le reste. Donc je prends le temps de vous filmer aujourd'hui. C'est pas grave si vous l'avez demain, tant mieux si vous l'avez aujourd'hui. Mais voilà, je vous montre les acquisitions. Alors donc c'est pas un secret, hein, parce que les coloris dont je vous avais parlé la dernière fois, enfin dans les précédentes vidéos, c'est pas un secret ce que j'ai reçu. Donc j'ai reçu 4 écheveaux, plus un mini qui m'a été gentiment envoyé par Pauline. Hop, je vous montre tout ça. Donc on va commencer par les 2 que j'ai en même temps. Je les montre les 2 en même temps parce que ça sera pour un projet où ils seront tous les 2. Donc ici nous avons le coloris Totem qui est de sa collection des unis d'automne qui est toujours actuellement je crois en ligne, je crois que ça va s'arrêter en novembre. Donc si vous voulez encore avoir la chance d'avoir des coloris de Pauline à propos de ça, allez-y. Voilà. Tout est en fingering, il n'y a pas un seul coloris qui n'est pas en fingering, donc tout est en fingering. Et ici, je vous en avais parlé, c'est le coloris Essence du Sérail, le fameux, donc qui est magnifique. Enfin, en fait, on dirait une peinture. Enfin, je compare ça à une peinture dans, je sais pas, il y a des peintures comme ça que j'ai vues et qui me rappelaient cette palette de couleurs que je trouve vraiment magnifique. C'est tellement chaud comme couleur, et flamboyant en même temps. Voilà, donc c'est un mélange de violet, marron, orange, rose. Là, vous avez vraiment des speckles de violet qui sont magnifiques. Là, on a un travail de différentes nuances de violet, je trouve ça... puis là, le marron là, qui se mélange avec le violet, enfin, je suis amoureuse de ce coloris, il est magnifique. Et je trouvais qu'il allait très bien avec Totem. Voilà. Et alors, jusqu'à peut-être si je change d'avis un jour, c'est fort probable, hein, parce que je ne m'arrête pas non plus sur un seul modèle en particulier. Peut-être que d'ici le caston de ces coloris-là, il y aura d'autres modèles qui me taperont dans l'œil. Ça serait pour faire un Rock Kitty, enfin refaire un Rock Kitty, parce que j'en ai déjà tricoté un l'année dernière en mohair et en fingering. Et celui-ci, si je continue sur cette idée-là, je voudrais le faire en deux fingering normal Mérinos nylon, hein, voilà, donc c'est de la superwash, je le rappelle. Mérinos nylon, c'est une base à chaussettes. Voilà, je voudrais faire un Rock Kitty, peut-être avec des manches légèrement plus longues, parce que moi, quand j'avais fait le premier Rock Kitty, il me restait vachement de mon... Bah non, en vrai, mon fauteuil, il est pas comme ça en général, mais là, je bloque... Non, je vais pas l'atteindre. Il me restait un bon reste de mohair et du coloris que j'avais choisi pour la fingering, et il me reste vraiment un bon reste, et je me dis que j'aurais pu rallonger un petit peu les manches. Donc pourquoi pas faire un truc un petit peu différent cette fois-ci avec le Rock Kitty. Voilà. Deuxième combo, les fameux velours et boréal. Pendant sa vente des unis d'automne, Pauline a ressorti les archives, les coloris archives, c'est ce qu'elle appelle comme ça. Ce sont donc le coloris velours, voilà, le best-seller absolu. J'ai essayé de savoir si elle en avait un autre à la vente à Orsay. Il y en avait plus. Il y en avait plus, c'est pas grave. C'était vraiment juste pour me dire j'en prends un autre. Non, ça me suffit. C'était vraiment juste pour abuser un petit peu, mais c'est pas grave. Et celui-ci, c'est Boréal. Voilà. Et que j'ai pris sur base Stellina. Voilà. Donc ça brille, c'est trop trop beau. Il est vraiment très joli, Boréal en Stellina. C'est un coloris vert fluo. C'est tout à fait... en fait, ça rappelle les aurores boréales, hein, au cas où vous ne l'aurez pas compris. Ça rappelle les aurores boréales et c'est totalement ça, quoi. Il n'y a pas plus explicite que ça, et je trouve que c'est ça qui est génial chez Pauline, c'est qu'elle arrive vraiment à capturer les couleurs parfaites des choses réelles qui existent ou des sensations qu'on pourrait avoir. Par exemple, pour velours, quoi, ça fait vraiment très... ça fait velours, quoi. C'est vraiment même au toucher, même si c'est pas un toucher de velours, on s'imagine que ça pourrait l'être, et c'est tout à fait... il y a du boulot, quoi, donc c'est super. Et puis pour Boréal, c'est la même chose, hein. C'est la même chose, voilà. Pour ces deux-là, alors peut-être que j'aimerais faire le Vitamina de Julie Knits in Paris, si je veux continuer dans l'accent. Peut-être celui-ci.
J'ai pas encore d'idée bien arrêtée là-dessus. Je m'étais arrêtée là parce que je me disais tiens pourquoi pas pour faire un top un peu fun, voilà, donc pourquoi pas, mais je m'arrête pas là-dessus et je suis ouverte à d'autres trouvailles sur Ravelry si jamais. Et donc pour le petit mini, hop, on a un petit mini de 20 grammes, hop, coloris beige, café clair, voilà, et c'est trop sympa déjà, c'est vraiment trop gentil. Et puis c'est parfait pour des jacquards parce que c'est des... Mais même en fait... si je voulais faire un combo comme ça serait trop stylé aussi. Enfin, comme ça, vous voyez. Ça serait trop stylé aussi. Ça me choquerait même pas. Donc pour un jacquard dans un pull marron ou bordeaux, franchement c'est top. Merci Pauline, encore une fois. Merci beaucoup. Je vous parle maintenant des laines que j'ai achetées à la boîte à laine. Et donc c'est ce que j'ai acheté hier avec Louise. Donc on est sur du Total Langyards. Je vous en parle tout de suite. J'étais vachement contente en plus parce que j'avais un bienfaiteur moi aussi. En fait, Henri il m'a dit bah je t'accompagne pas mais parce que c'est ta journée et puis de toute façon il bossait donc j'ai dit je t'accompagne pas mais je tiens quand même à participer. Du coup tu prends ce que tu veux. Je dis ah mais c'est trop mignon. Donc c'est Henri qui me les a offerts. Et donc je vais vous parler de celle-ci. C'est la Merino 200, enfin bébé Merino 200 de Langyards. C'est de la fingering, 50 mètres pour 250 grammes pour 203 mètres. Voilà. Coloris 71, hein, si ça peut vous être utile. Je l'ai acheté parce que je voulais doubler un fil de Squirrel Yarns que j'avais acheté à Berry Broadland cet été. Donc vous voyez qu'il y a une petite différence de couleur, évidemment, alors c'est vraiment pas choquant, hein. Mais c'est voulu de toute manière. J'hésitais, hein, j'ai fait des tests avec un mohair, avec d'autres couleurs, j'ai été voir chez Javol, j'ai fait plein de tests et finalement celle-ci c'est ce que j'ai trouvé le plus sympa en combo. Donc je les tricote en double pour faire le laca cardigan de Folie Ordinaire. Voilà. Donc on a une pelote ici qui est assez dodue. Le fil il est vraiment rebondi, c'est assez dense comparé à celui-ci de Squirrel Yarns qui est vraiment très fin. Donc il faudra juste que je fasse attention à l'échantillon, mais au-delà de ça, j'ai trop hâte de le castonner ce cardigan, mais il est prévu pour être fait après la Poplistra, donc ça sera mon prochain projet. Voilà, je vous parle de celui-ci, c'est donc Squirrel Yarns, c'est de la base Amande Fing et le coloris c'est Allez voir le renard. Voilà, j'ai encore des gens qui passent très près sur ma fenêtre et ça me surprend toujours autant. Coloris Allez voir le renard. Voilà, donc c'est... Oui, elle est longue hein, en fait, comme fingering, elle fait 425 mètres. C'est énorme. Ouais. Voilà, donc j'en ai pris 4 des pelotes comme celle-ci. Ensuite, j'ai fait un petit stock de Javol. Donc j'en ai acheté 2. Là, c'est plus pour faire... Alors celle-ci, je ne l'avais pas encore, ce coloris, enfin cette couleur-là, je ne l'avais pas encore. J'aimerais bien faire des chaussettes de Noël avec, voilà. Je suis pas du tout dans l'ambiance Noël, hein, vraiment, moi c'est un truc, je suis pas... Enfin, avant le mois de décembre, c'est pas Noël, quoi, enfin... Même novembre, c'est pas Noël, c'est pas... Non. Et puis donc je me suis repris du blanc que j'ai déjà dans... Je sais plus où, mais je crois que j'ai une boîte ici où je ne range uniquement que les laines à chaussettes Javol. Et Arwetta éventuellement. Et j'en ai déjà du blanc, mais j'en ai racheté parce qu'on en a jamais assez. Et puis donc ce coloris là qui est un... Je ne sais pas, je vois pas le 83. Voilà. Coloris 83. Avec un rouge, voilà, ça peut faire des chaussettes de Noël super sympa. Donc ça du rouge j'en ai. Et puis voilà, affaire à suivre. J'ai pas de projet de custom de chaussettes pour le moment. Je vais surtout terminer la chaussette que j'ai actuellement. J'aimerais bien refaire une chaussette de Charlotte Stone avant de passer à mon fameux projet de chaussettes en jacquard et en rapport avec la littérature française. J'en ai parlé hier à Martine de la boîte à laine, j'en ai parlé à Louise, j'ai tout dit, je leur ai dit en avant-première. Et alors je l'ai dit aussi à mes tricopines sur le Discord, mais le projet se dévoile un petit peu plus. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte, mais je n'ai pas encore reçu mes LED. C'est tout ce que j'ai à vous dire, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez plein de projets de tricot cool en ce moment et que vous prenez aussi du plaisir à tricoter.
Je vous souhaite une belle semaine et aussi une belle journée, un bon dimanche, un bon tricot, tout ce que vous voulez. Et puis je vous dis à la prochaine, dans la prochaine vidéo, dans les mêmes temps, mais encore une fois, samedi, dimanche ou lundi, c'est comme ça. Bon dimanche et bon tricot.